Eh bien bonjour et bienvenue comme tous les samedis sur une nouvelle vidéo consacrée à mes lectures VF, les lectures VF du moment. Je vais enchaîner directement par l'événement un petit peu de ce début d'année chez Panini. La nouvelle revue Marvels, donc c'était un test pour moi puisque cette nouvelle revue, elle compile ce qui existait avant dans les revues Avengers Universe et Spider-Man. Et je dis que c'était un test pour moi puisque moi je n'étais qu'un lecteur de Avengers, donc Avengers Universe, dans lequel on avait les Avengers de Jason Aaron, on avait le Thor et Iron Man. Donc du coup maintenant, si je veux lire tout ça en mensuel, je suis obligé aussi d'acheter ce magazine qui est à 16 € quelque chose, donc c'est un autre prix que ce qu'on achetait avant, à 8 € quelque chose. Voilà. Et si je suis pas fan de Spider-Man, du coup, est-ce que je continue et est-ce que je vais accrocher à ce magazine? Donc c'est vraiment un véritable test pour moi. Parce que je ne lis pas Spider-Man, je suis pas un grand fan de Spider-Man. Moi j'aime bien Spider-Man quand il agit en équipe. Donc voilà, autant vous dire, c'est pas si souvent que ça, hein, quand on le voit dans Avengers ou Civil War par exemple. Donc du coup, voilà, qu'est-ce qu'on trouve dans ce Marvel là, dans ce nouveau mensuel? C'est bien un nouveau mensuel, édité par Panini, tous les mois. On va y retrouver Amazing Spider-Man, donc là on avait 1, 2, 3, 4... 5 épisodes, je crois, 4 ou 5 épisodes. Alors attendez, sans issue, on n'arrête pas le pourrait viser le cœur. Là, on sont 1, 2, 3, 4 épisodes de Spider-Man, un épisode de Avengers, un épisode d'Iron Man et un épisode de Thor. Donc je vais commencer avec ce que je connais et ce que j'apprécie. On a dedans le nouvel arc des Avengers qui s'appelle World War Miss-Hulk. Donc là, c'est pas compliqué. C'est écrit en gros. A priori, ça va être une sorte de World War Hulk revisité à la Miss Hulk, puisque ceux qui ne le savent pas, peut-être que Miss Hulk maintenant, elle a évolué. C'est plus la Miss Hulk de John Byrne, qui était finalement une super héroïne assez top, assez fun, assez branchée. Miss Hulk, c'est devenu maintenant un behemoth comme son cousin Hulk, d'apparence vraiment très très brute. Le seul avantage, c'est quand même qu'elle contrôle sa colère. Elle est devenue super baraque, elle a par contre un vocabulaire très limité, un peu à la Hulk quoi, sauf que elle ne rentre pas dans des accès de colère comme son cousin. Donc du coup, on a droit à toujours une série signée, comment il s'appelle, Jason Aaron. Le dessinateur c'est Javier Garrón, j'aime bien ce qu'il fait. Ça reste un peu des lignes claires, mais finalement je me rends compte que tout le monde fait des lignes claires, puisque dans Spider-Man c'est aussi des lignes claires. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Ça démarre bien. On a droit au nouveau Avengers. Il y a eu quelques ajouts dans le roster et le team des Avengers. Donc j'ose pas trop vous en montrer pour pas trop vous spoiler. Mais du coup, ça démarre bien. Bien sûr, c'est en lien avec Miss Hulk. Si on imagine World War Hulk, où finalement c'était Hulk qui revenait sur Terre et qui mettait le boxon, on peut peut-être imaginer que ça sera un petit peu dans ce style pour cet album. Mais c'est vrai que ça démarre bien. On a une belle surprise d'ailleurs par rapport au scénario et à l'intrigue. Donc assez chouette. Très bon épisode, c'était Thor. Même si finalement il ne se passe pas grand chose. On est sur un épisode transition. On a Thor qui va aller chercher les Avengers, aller chercher conseil auprès des Avengers. Puisque Thor est toujours en difficulté. Malgré le fait qu'il ait combattu et vaincu Galactus, qu'il est devenu roi d'Asgard. Qu'il a quand même combattu et vaincu, je me répète, Donald Blake qui était devenu une sorte d'entité maléfique asgardienne. Voilà, il est toujours le roi d'Asgard, mais il a une petite déprime, notre Thor, puisqu'il a un coup de mou avec Mjolnir, il ne comprend pas pourquoi, il ne sait pas pourquoi. Donc il va demander conseil à l'un de ses meilleurs amis Avengers, vous verrez lequel, je ne vous dis pas quoi. Et donc c'est un épisode qui se laisse très bien lire, bon c'est un épisode transition, c'est toujours scénarisé par David Yates, c'est donc dessiné par Michele Bandini. J'aime bien ce qu'il fait ce gars-là, c'est la première fois moi que je le vois en action, que je fais attention en tout cas à son style, et vraiment j'aime beaucoup le dessin de Michele Bandini. Sans la lumière ce sera un peu mieux pour vous, ça c'est pas mal. Autre épisode que je connais, série que je connaissais déjà, mais sur laquelle j'accroche moins, c'est le Iron Man de Cafu, parce que c'est super long, quoi. Iron Man, il doit aller sauver l'univers de Korvac, et il trouve pas rien de mieux, alors qu'il y a une menace pleine interstellaire qui menace de détruire l'univers. Il trouve rien de mieux, notre Iron Man, de faire une pause sur un village dans l'espace, avec une communauté un petit peu hippie de l'espace, enfin bon.
voilà, il s'est fait une petite pause tranquille, alors que tout l'univers est menacé. Enfin bon, donc du coup, j'ai un peu du mal à accrocher. Je pense que le mois prochain, ça va accélérer. Ce qui est sympa, c'est quand même toujours les dessins de Cafu. Ce que j'aimais bien, moi, dans cette histoire, jusque-là, c'était un peu le team, le roster, la nouvelle équipe, finalement, que Iron Man, on va dire les Iron Men, les Iron Heroes, qui avaient monté Iron Man, avec notamment Catwoman, Patsy Walker, parce que c'est des héros qu'on voit pas souvent, et puis c'est sympa quand on voit des seconds couteaux qui sont remis sur le devant de la scène. Mais du coup, on voit moins là, on voit Iron Man et sa fameuse petite, je sais pas comment on peut appeler ça, balade bucolique galactique. Voilà pour les parties que je connaissais, donc pas de surprise, c'est des séries que je connais, que j'aime bien, vraiment, moi Avengers, c'est Thor, j'apprécie beaucoup. Iron Man, là je suis un peu sur ma faim, on verra bien ce que ça donne. Et donc la nouveauté pour moi, c'était le sieur Spider-Man, vu que je ne suis pas du tout ses aventures, que ce qui me fait peur dans Spider-Man, ce qui m'empêche un peu de me mettre dans les lectures de Spider-Man, c'est que j'ai l'impression qu'il évolue jamais. On le fait évoluer de temps en temps, mais il revient toujours au même Peter Parker, qui est un loser et qui n'a pas d'enfant, qui se marie pas ou qui se marie, mais qui revient en arrière. Ça, j'avoue que ça me fait un petit peu... voilà. Mais là, la surprise, c'est que justement, il évolue, notre Spider-Man. Donc, moi qui suis un novice en Spider-Man, moi j'ai apprécié lire ces épisodes. Nouveau costume, et puis quelque part une nouvelle ère pour lui. Dans cette nouvelle ère, on s'aperçoit aussi une chose qui évolue, et ça me plaît, que Jameson est un allié de Spider-Man. D'accord, un allié médiatique, c'est pas un allié dans sa vie de super-héros, mais Jameson est aux côtés de Spider-Man, fait la promotion de Spider-Man, et il y a tout une nouvelle carrière professionnelle qui s'ouvre à Spider-Man, et donc on comprend bien à Peter Parker. Le reste, ça reste des intrigues par rapport à ses meilleurs amis, ses colocataires, sa chérie Mary Jane. Et écoutez, j'ai trouvé ça vachement bien. Voilà, moi il y a eu 4 épisodes, ce qui est bien en plus, c'est qu'on a 4 épisodes qui sont sur la même saga. J'ai pas un épisode de Amazing Spider-Man, de Spider-Man, de Incroyable Spider-Man, de Retro Vintage Spider-Man. C'est vraiment tous les 4 épisodes qui se suivent, et du coup on a droit à une belle saga en continu. Et bon, après par contre c'est avec des artistes différents, mais c'est assez sympa, hein, franchement. Hein. Il y a des trucs assez chouettes. Il y a des trucs. Il a fait un duo justement avec un autre super-héros qui est certainement un ancien super-vilain que je connais pas bien. Donc j'avoue que pour moi, c'est plutôt un essai marqué. Marvels 1, je l'ai acheté. Et j'achèterai le numéro 2. Donc on verra ce que ça donne pour Panini dans le temps. Mais moi qui avait peur, hein, concrètement, de suivre des séries que je ne suivais pas, pour l'instant j'accroche, donc on verra bien si ça dure et si ça perdure dans le temps. Voilà pour la première série. C'est quand même l'événement de début d'année, il faut dire ce qui est. La Révolution, soft cover, je vais dire kiosque, mais non, pas kiosque, mensuel, on va parler mensuel. Marvel. Autre bonne surprise, troisième bonne surprise pour moi, les Gardiens de la Galaxie. Je ne lis pas non plus vraiment les Gardiens de la Galaxie. Je les avais suivis avec Annihilation parce qu'il y avait du Nova. Comme beaucoup, je suis assez fan de Nova. Dans Annihilation, c'est là où on a pu se réinventer les Gardiens de la Galaxie et Nova. Mais c'est vrai qu'entre deux, j'ai pas toujours suivi, voire je n'ai pas suivi du tout. Et là, ce qui m'a intéressé, c'était la promesse que finalement, ça allait devenir des vrais super-héros de l'espace. Et c'est bien ce qu'on a dans ces Gardiens de la Galaxie-là. Alors, ce qui me fait un peu peur, c'est que ces scénarios de Halloween, et par contre, ce qui est super, c'est les dessins de Juan Frerere. Alors, ça doit se dire comme ça en espagnol, mais avec mon super accent, je sais pas faire. Frigeri, et ça se dit Frerere. Voilà, des super dessins. Vraiment, c'est une très très bonne surprise, ce dessinateur. Vous voyez, ça fait le job, il n'y a pas de problème. C'est coloré, c'est du super-héros galactique cosmique. Finalement, les Gardiens de la Galaxie, dans ce tome-là, c'est devenu la réunion de tous les super-héros cosmiques de Marvel, qui de toute façon, depuis maintenant de nombreuses années quand même, évoluent tous autour des Gardiens de la Galaxie. Donc, on l'a, ça y est, on l'a. Donc j'adore, il y a des surprises. On a donc les Gardiens de Galaxie qui doivent affronter une menace forcément hyper galactique, vous imaginez bien. Mais c'est assez nouveau pour eux parce que cette menace, elle a un lien magico-mystique. Je peux pas vous en dire beaucoup plus sans vous spoiler. Donc du coup, ils sont obligés de faire une alliance avec peut-être aussi quelqu'un qui aurait des compétences magiques. Ce qui est intéressant, ce qui me plaît aussi, c'est qu'on voit les X-Men, les fameux X-Men de Krakoa. Les X-Men de Krakoa qui sont d'ailleurs des alliés, ça j'aime bien. Les X-Men de Krakoa avec toutes leurs nouvelles... Ça me plaît, ça me plaît, mais on le voit pas dans l'album en fait. Je sais pas pourquoi, on nous annonce quelque chose, ça doit être dans un autre album qui s'appelle Last Annihilation, que je vais devoir m'acheter.
parce que ce Captain Glory, j'adore ce perso, visuellement, je le trouve top. Mais il n'y a jamais rien sur lui, donc maintenant qu'il y a un truc sur lui, je vais être obligé de me l'acheter. Donc tout ça pour dire qu'on y voit les X-Men, on y voit les Gardiens de la Galaxie aussi affronter des menaces en lien avec Knull, comment ça s'appelle, avec King in Black. Il y a des réminiscences de King in Black, il y a des réminiscences d'Empire avec nos amis Hulkling et Wiccan. Voilà, il y a pas mal de belles surprises, vraiment, c'est vraiment un super album. Ce qui m'embête, au final, ce qui me fait peur, c'est que du coup, c'est le 3e et dernier album d'Halloween. Donc Halloween apparemment s'arrête sur le fait que les Gardiens de la Galaxie deviennent des vrais super-héros, les Avengers d'espace, c'est comme ça qu'ils sont annoncés. J'espère qu'il y aura une suite à ça, parce que moi c'est ça que j'ai envie de lire et c'est ça que j'ai envie de voir. Donc j'avoue que je ne connais pas l'actu des Gardiens de la Galaxie, après ça je sais pas ce que ça donne, donc je vais m'enseigner. Autre très grosse actu, lecture gratuite, en ligne, Les Éternels. Donc on a des webtoons gratuits, je vous rappelle, webtoon, vous allez sur webtoon, vous cherchez Les Éternels, et vous avez 7-8 épisodes des Éternels qui sont entièrement gratuits. Les Éternels version ciné, qui sont moi mes Éternels préférés. Donc sacrilège, je sais, je suis désolé, lecteur de comics, si vous me lisez, Nathaniel Legendre, c'est une voix. Oui, j'aime les Éternels du film, et donc du coup je kiffe de mater ces épisodes gratuits qui reprennent la trame et les personnages des Éternels, le film, et on les suit à travers le temps. Et là, le gros bonus de cet épisode, du premier épisode, avec des dessins qui sont vraiment... Enfin, moi, je vois les personnages du film. Hein. Je crois que l'artiste, je vous en parlais, il a dit qu'il ne pouvait pas reprendre les acteurs. Mais là, moi, je vois les artistes du film. Et l'autre très bonne surprise pour cet épisode, donc du coup, on suit les Eternals qui vont raconter des histoires qui leur sont arrivées dans le passé, dans leur lutte contre les déviants. Je vous laisserai en prendre connaissance. Mais la grande surprise et la bonne nouvelle, c'est que c'est un artiste français. C'est le sieur Joffo qui est sur cet épisode, qui œuvre sur cet épisode. Alors, où c'est que je le vois ? Je veux voir. Voilà. Avec un un écrivain scénariste qui est Dan Abnett et le super travail de Joffo, qui est un des copains comics qu'on a suivi et qui suit un peu au Pliga d'ailleurs, je le remercie, et qui a un super talent, Joffo. Je trouve que ton style est vraiment top et je suis très content pour toi. J'espère qu'il y aura d'autres opportunités de suivre ton travail via les Éternels ou sur Marvel. Pourquoi pas en plus sur du gratuit sur Webtoon. Voilà pour mon tour d'horizon des lectures comics. Vidéo nouvelle demain avec de la grosse news qui est tombée aujourd'hui samedi. Donc je vous en reparle demain dans mon autre vidéo. À demain.